Et salut les matchs, c'est Akiyama, on se retrouve pour une vidéo Metal User Chronicle, une vidéo sur le nouveau personnage de Mavis qui est sorti aujourd'hui. Donc c'est Rêverie au clair de lune Mavis. Bon, je ne sais toujours pas si c'est un événement connu ou si c'est juste un événement comme ça du jeu. Mais nous allons analyser un peu son kit et voir ce qu'elle vaut. Donc déjà c'est un perso jaune encore. Entre le Natsu là qui est sorti hier au festival qui était aussi jaune et elle franchement il force hein, sur la couleur jaune. Surtout qu'en plus vous allez voir ça fait un peu de doublon avec ce Natsu là. Donc l'attaque normale, c'est inflige 100 de l'attaque et à 30 d'infliger, brûlure pendant 4 secondes. Donc ouais, pourquoi pas, même si les team jump ne jouent pas sur la brûlure. Pour la compétence de spécial, c'est lorsqu'un coup critique se produit, ça applique les effets suivants à tous les ennemis, jaunes, pendant 3 secondes. Attaque augmentée, toute critique améliorée, pourquoi pas. Et après la compétence ultime, ça inflige 650 de l'attaque, en 9 secondes, donc c'est des dégâts corrects, vraiment, c'est vraiment pas mal en vrai. 9 secondes, c'est vraiment cool, hein, d'avoir des capas qui durent, que 9 secondes pour se relancer et que quand l'attaque, elle touche à 40 de chance d'appliquer, paralysie et esquive réduite. Donc c'est pour ça que je vous dis, c'est un peu une, Sunatsu là qui festival là qui vient de sortir parce que l'autre Natsu en fait, il met à chaque fois la paralysée et la brûlure en même temps, donc ça c'est très fort, tu mets 2 états en même temps. Qu'elle, voilà, c'est 2 choses différentes, c'est déjà elle a 30 brûlure alors que le Natsu, a 30 de brûlure et paralysie par exemple. Et là, elle a 40 d'infliger, paralysie, mais bon du coup c'est tous les 9 secondes et c'est pas une attaque normale donc voilà, c'est en gros, si vous jouez pas Natsu, vous avez elle, mais bon. Après, une autre question, c'est du coup, pourquoi perso distance? Parce que à part son ulti qui fait 650 de l'attaque en 9 secondes, qu'on pourrait considérer ça comme vraiment du Rox vraiment correct. Les autres kappas, bah, déjà, là, elle a pas de compétence spéciale, c'est une compétence qui booste. Et ensuite, CM, l'attaque normale, elle fait que 100 et s'affiche brûlure. Donc c'est ma première interrogation, pourquoi perso distance? C'est censé être un perso qui tape et j'ai l'impression que c'est plus un perso support donc ouais. Perso est un peu bof tier à mon avis, mais bon. Et pour ça, la Salacryma, c'est lorsqu'il est mis KO, lorsqu'il est mis hors de combat, pardon, applique les effets suivants à tous les ennemis pendant 2 secondes: brûlure et paralysie. Bah, c'est nul, hein, parce qu'il faut que le perso se mette KO, c'est que 2 secondes. C'est même pas, genre comme du gel ou quoi pour, la forme de grès, jaune, qui gèle et du coup ça vous donne un avantage. Non, là, c'est juste les persos continuent à jouer, juste ils sont sur brûlure et paralysie. C'est vraiment pas fou du tout. Donc pour la tier list en PVP, bon déjà, ouais, j'ai encore le problème sur mon cœur. S'il y en a qui savent résoudre ce problème, ça me dit que j'envoie trop de requêtes avec mon navigateur. Donc je pense que pour le prochain personnage, je devrais me retaper toute la tier list x4 sur un autre navigateur pour pouvoir régler ce problème-là. Mais ouais, donc déjà, pour revenir à Mavis, donc, bah, comme je l'ai dit, c'est un perso Natsu moins quoi. Donc la seule différence qu'il y a entre les deux pour moi, c'est que déjà c'est un perso distance au lieu de CAC. Et la deuxième, c'est que bah, son kit est moins fort en soi que celui de Natsu. Donc pour moi, ça va aller en B tier et c'est tout. Pour la tier list en PVM, alors là, du coup, elle va prendre un grand coup par rapport à Natsu, parce que autant Natsu baisser, bah, mettre la brûlure et la paralysie, ça fait ok aussi la baisse de def en même temps, donc à 30% sur chaque attaque normale, c'est très fort. Autant elle, la paralysée, elle le met que sur sa compétence ultime, et c'est que 40% tous les 9 secondes. Donc c'est vraiment pas fou, vous n'allez pas le proc souvent. Et la brûlure, on s'en fout pour le PVM, étant donné qu'on joue beaucoup sur l'esquive, donc vous allez toujours aller être un peu plus haut que votre power de team. Donc en réalité, vous allez vous faire one shot. Et pour sa compétence spéciale, c'est une augmentation d'attaque et de taux de crit. Donc le taux de crit, c'est pas trop mal, mais ça augmente pas vraiment vos dégâts, juste les chances de faire plus de ces de critiques. Parce que en PVM, on aime bien, c'est surtout soit augmenter les dégâts crit ou baisser la défense critique ennemie. Et là, c'est pas le cas, donc le proc est vraiment très bas. Donc c'est pour ça, là, elle va prendre un grand coup, ça sera surtout un rang B et pas plus. Alors pour ça, la Lacrima en PVP, bah là c'est nul à chier, hein. Déjà la mécanique de KO, comme je vous dis, il y a très peu de chances pour que ça soit une bonne Lacrima. Sauf pour les Lacrima voilà, qui peuvent vraiment tonner les ennemis et puis vous donner un avantage pendant 2-3 secondes. Là, mettre la brûlure et la paralysie pendant 2 secondes, la mort, ça va rien vous apporter de plus en soi. Pour vous donner une idée, c'est même pas la durée entre deux compétences normales.
Donc ça sera un grand rang H et c'est tout. Pour ça, Lacrima en PVM, bah là c'est encore pire parce que le boss, juste il va arriver et ça sera juste une écharpe dans son pied quoi, il va rien sortir. Donc c'est pareil, rang H. Donc voilà, ça sera tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Excusez-moi encore pour les problèmes avec Tearmaker, il faut vraiment que je résoudre ça. Si vous avez des idées pour résoudre le problème, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et sur ce, je vous dis ciao ciao les mages.